Bon donc salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur le Kawasaki 1100 ZZR, donc comme je vous l'ai dit le Kawa Etana, hein. Là par contre ça va être une petite vidéo où je vais demander conseil à l'un d'entre vous, parce que j'ai un souci de dernière minute on va dire. En clair pour résumer, je n'ai pas de feu arrière. Bon, c'est sûr normal, le feu arrière il est dans la boîte là, enfin dans le carton, mais j'ai un gros souci de feu arrière. Donc un souci électrique bien évidemment. Alors, je vais arriver à sortir ma cigarette. J'ai un souci électrique. Bon. Ça a décidé de m'enquiquiner déjà ce matin. Mais j'ai toujours une solution. Voilà, excusez-moi. Alors. Donc là. Vous voyez que j'ai branché un tournevis d'électricien. Donc là, j'ai une broche avec 3 fils. Donc le fil bleu correspond au frein avant. Alors avec le flash. Le fil bleu correspond, donc bleu et rouge, il correspond au frein avant. Ça, c'est les phares arrière. Et ça, bah, le noir et jaune, c'est la masse. Alors, quand j'actionne mon frein, donc, la partie tournevis, donc l'embout là, on le rentre dans la cosse. Et la petite pince croco, on la met à une masse. Bon, l'histoire de praticité, je l'ai connecté directement à la batterie. Quand je freine, ça s'allume. Vous voyez, si je lâche le frein, j'appuie. Et j'ai testé l'arrivée électrique sur ces deux bornes. Qui ça, c'est le capteur de frein avant qu'il faut que je remonte. Avec le maître cylindre et la poignée, tout est par terre. Quand je chante les deux fils, comme si je simulais le contact entre les deux bornes, donc avec un petit fil j'ai chanté, j'ai de l'éclairage à l'arrière aussi. Par contre en revanche, là vous voyez les phares sont éteints. Si je fais ça, j'allume mes phares. Donc là je vais les éteindre. Je vais prendre mon tournevis, je vais l'enlever et je vais le mettre dans la cosse rouge. Bon, je filme un peu comme une merde. Voilà, donc là c'est connecté dans la borne rouge. Par contre si je mets les phares, et ben vous voyez que j'ai pas de jus qui arrive. Donc, dans un premier temps, j'ai regardé les fusibles. Et ben, malheureusement pour moi, j'ai pas un fusible de mort. Donc bon. Les clignotants fonctionnent. Donc, les clignotants, j'avais changé le relais. Les clignotants fonctionnent, les freins fonctionnent, mais je n'ai pas de phare. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un mois en arrière, ça fonctionnait toujours. Donc, s'il y en a qui auraient la réponse, je suis preneur. Parce que là, j'avoue que je sèche un peu. Alors, j'ai appelé différentes concessions Kawa. Les mecs m'ont dit que sur les 600 et les 1100 ZZR, c'était un problème récurrent. Un problème apparemment de masse. Mais ce que je comprends pas, c'est que moi, mes masses ont été refaites. Et là, je repique ma masse directement sur la borne de la batterie. Donc pour moi, c'est pas un problème de masse. Parce que là, tant bien même, j'aurai un souci de masse à partir de ce fil-là. Je m'en fous vu que je suis pas branché dessus. Je suis branché directement sur la masse de la moto. Enfin, sur la batterie. Et là, j'ai pas de jus quand je mets les phares. Le plein phare fonctionne également. Mais même quand je mets le plein phare, vous voyez, je n'ai pas de jus. Donc, j'ai regardé sur un forum Kawa. Même quand non, de toute façon, le pass, il allume pas les feux à l'arrière. Enfin, du moins, pas sur cette moto, il me semble pas. Ça restera à vérifier, mais je crois que quand j'ai pas les phares demi, j'ai le Komodo A0 et que je fais passe. Donc, là, ça s'allume parce que c'est l'appel de phare. Vous voyez, le compteur ne s'allume pas. Ça, c'est vraiment le bouton d'appel de phare. Et à l'arrière, c'est pas censé s'allumer. Du moins, je ne crois pas sur cette moto. Après, peut-être que ça reste à vérifier, mais je crois pas. Donc, j'ai regardé sur un forum Kawa. Un mec qui a eu exactement le même problème. Sauf que le problème, j'ai pas compris ce qu'il a fait parce qu'il a tiré tout un tas de câbles qu'il a repiqué sur le phare à l'avant pour retirer un fil à l'arrière. Du fil de l'arrière, il a retiré un câble directement sur la batterie et de la batterie. Donc il a retiré un câble plus de la batterie au fil. Et il a retiré un câble moins du fil pour repiquer sur le phare avant. Et il a retiré un fil moins pour le rebrancher à la batterie. Donc j'ai pas trop compris ce qu'il a fait. Donc je vais pas faire ça. J'ai testé donc ce boîtier là, donc le boîtier fonctionne. J'ai testé si j'avais bien du courant qui passait dans les prises.
Ça, c'est le capteur de frein arrière. Donc si je le débranche... Alors une main, c'est pas évident. Là, vous voyez que si je le débranche... En plus, il faut que je tourne mon tournevis de position. Ça devrait être bon. Si je freine, j'ai rien. Donc il faut que je reconnecte cette connectique. À une main, je vous le dis, c'est pas évident. Attendez. Parce que là, sinon, j'en ai pour 30 ans. Et j'ai pas envie d'y passer ma jeunesse. Là, si j'ai rebranché, donc j'ai rebranché ma connectique. Et si je freine, voilà, j'ai du frein. Enfin, j'ai du frein et j'ai de la lumière. Donc, j'ai pas de souci à proprement parler avec ça. Par contre, c'est vraiment le feu arrière. Et si je fais le test de brancher directement le feu, alors, vous allez vous dire, est-ce qu'il a regardé ses ampoules? Oui, j'ai regardé mes ampoules. Hein. Déjà, quand on a un problème de feu, on regarde au plus simple, les fusibles, les ampoules. Mes ampoules, je les ai démontées, donc vous voyez que j'ai encore démonté le feu du support. Du support de feu, alors je vous recale encore. Vous voyez que la moto est bien sale. Je vais brancher mon feu. Voilà. Donc là, mon feu est branché. Si je freine, ça s'allume. En revanche, je mets mes phares, avec mes phares sont allumés. Voilà, j'ai vraiment pas de jus qui passe. Par contre, si je freine, avec les phares, ça s'allume. Donc, j'ai suivi le fil donc de cette connectique qui passe dans cette gaine. La gaine, oui, qui passe ici. La gaine est divisée et elle part par là. On la suit ici. Et après, elle rentre là-dedans. Donc, ici, ici. Et ensuite, je la perds de vue. Là. Elle vient dans tout ce bazar là. Et là, comme on peut le constater, c'est le grand bazar. C'est le cas de le dire. Donc là-dedans, dans toutes ces fiches-là, donc pour avoir un meilleur accès, je vais déposer encore le réservoir. C'est pas que ça m'enchante, mais j'ai pas le choix. Il va falloir que je repère un fil bleu et rouge. Donc il est là, mon fil bleu et rouge. Il est là. Et ce fil bleu et rouge, il repart dans le bazar de la moto. Donc à l'avant. Donc je pense que pour un meilleur accès, il va encore falloir que je tombe la face avant, ainsi que le réservoir. Je vais regarder ça. Mais s'il y en a qui pourraient me dire la panne, s'il y en a qui ont déjà... parce que dans les abonnés qui nous regardent, je sais qu'il y en a 2 qui ont un 1100 ZZR. Le même que le mien en plus, le type C de 91. Je sais qu'ils ont une moto comme ça, exactement la même. Donc, je pense que ça leur est peut-être déjà arrivé. Bon, je le faute pas pour eux, mais... Donc, si ces personnes regardent la vidéo, si vous pouvez m'éclairer sur le sujet, bah, ce serait vraiment génial, parce que alors moi, je vous avoue qu'en électricité, je suis une bille totale. Moi, l'électricité, j'aime pas ça. Changer une ampoule, changer un fusible, d'accord, mais après, quand ça touche au fil, j'aime pas ça. Donc, bah, je vais déposer ça, mais s'il y en a qui connaissent la panne, eh ben écoutez, je suis bien preneur, parce que là, je dois vous avouer que je peine un petit peu à trouver cette foutue panne. Mais dans un premier temps, je vais redéposer le réservoir, comme ça, on va voir vraiment ce qui se cache en dessous. Et puis, on va pouvoir faire 2-3 essais, et on va pouvoir contrôler. Enfin voilà, donc bon, moi je vous abandonne là-dessus, je vais regarder ce petit problème de feu arrière, et je vous tiendrai informé quoi qu'il arrive. Voilà. Et petit aparté aussi, ça y est, la moto elle est enfin revenue sur ses roues. Bon, j'ai pas remonté le garde-boue parce que le garde-boue il est cassé. Le garde-boue avait été cassé une partie par mon chien qui avait attaqué les clignotants de la 900 diversion que mon père a en plus des ZR. Donc il y a une partie qui est fendue à l'avant et il y a une partie plastique qui a cassé quand on l'a démonté. Donc je vais changer le garde-boue. Ainsi que la face avant. Parce que la face avant pareil elle est abîmée. Elle s'est abîmée avec le temps, vous voyez, elle est restée, parce que la moto elle est restée au soleil. Donc la face avant s'est abîmée là.
Donc je vais la remplacer, la face avant. Et puis après, je verrai pour remplacer les carénages latéraux. Bon, les carénages latéraux, je les ai là, mais ils sont dans le Kangoo, donc on les verra pas aujourd'hui. Voilà. Donc ce sera à faire. Bon, je vais pas le faire maintenant, hein, je le ferai vraiment quand la moto sera finie. Et puis voilà. Donc bon, on voit qu'elle est un peu sale. Parce qu'on a fait quelques petits essais avec, donc voilà, voilà. Bon allez, moi je vous abandonne là-dessus, je vais déposer mon réservoir et je vais regarder mon petit souci électrique. Et puis je vous tiendrai informé quoi qu'il arrive. Allez, moi je vous laisse là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, mettre des likes. Rejoignez-nous sur notre page Facebook. Et moi, je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.